Chaleureuse bienvenue et merci de votre compagnie. Vous pouvez choisir le bouton bleu de votre télécommande pour choisir le français ou l'anglais si vous êtes sur CanalSat. Nous commençons par le Togo où la Commission électorale nationale indépendante a annoncé dimanche soir que le chef de l'État Faure Gnassingbé avait été largement réélu dès le premier tour de la présidentielle qui s'est tenue samedi. Selon la commission électorale, les résultats préliminaires officiels montrent que le président togolais a recueilli 72,36% des voix, loin devant le candidat de l'opposition Agboyome Kodjo, qui n'a obtenu que 18,37% de voix. La victoire largement attendue signifie un demi-siècle de domination de la famille Gnassingbé sur la vie politique au Togo. Faure dirige le pays de 8 millions d'habitants depuis 2005 à la suite du décès de son père qui a régné sur le pays 38 ans durant. Écoutons le président de la Commission électorale nationale, Kojona Kandaga, qui a fait cette annonce hier soir. Et quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, l'outsider de l'opposition, Agboyome Kodjo, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, s'était quant à lui proclamé président démocratiquement élu. Il avait également dénoncé de nombreuses fraudes ayant émaillé le scrutin, assurant que le vote avait été un véritable tsunami en sa faveur. Et on en parle plus en détail avec Noël Kokou-Tadéignon, correspondant d'Africa News à Lomé, au Togo. Noël, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est officiel, Faure Gnassingbé vient d'être réélu pour un 4e mandat consécutif à la tête du Togo. Quelles sont les premières réactions sur place? Alors, il n'y a pas eu de réaction pour le moment du côté de l'opposition. La situation est calme dans le pays depuis donc le vote et depuis la nuit dernière où la Commission électorale nationale indépendante donc a proclamé les résultats provisoires. Le président sortant donc a été réélu et déclaré vainqueur et pas de réaction du côté de l'opposition, mais le président sortant a tout de suite rencontré des partisans au siège de son parti où il a donc promis en tout cas poursuivre les actions qu'il a entamées à la tête du Togo, mais on attend peut-être les prochaines heures pour avoir peut-être des réactions du côté de l'opposition par rapport aux résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Dis-nous, Joël, y a-t-il eu d'autres réactions des candidats de l'opposition à l'annonce de ces résultats? Oui, donc enregistré à la proclamation de ces résultats, mais le candidat Agboyome Kodjo avait déjà, avant cette proclamation, revendiqué sa victoire en début d'après-midi de dimanche. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a indiqué avoir compilé des résultats à travers les procès-verbaux et collectés dans les différents bureaux de vote par ses représentants. Il se déclare vainqueur au premier tour avec un score qui oscillerait entre 57 et 61%. Et déjà samedi, le camp du candidat Jean-Pierre Fabre avait reconnu sa défaite et a indiqué que Agboyome Kodjo et Faure Gnassingbé étaient donc en tête à l'issue de ce scrutin. Et on est déjà tenté de se demander comment réagiront les partisans d'Agboyome Kodjo et les partisans de l'opposition de façon générale face à la situation qui se présente avec les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, tout en sachant que tous les candidats pourront introduire des recours auprès de la Cour constitutionnelle. Mais vont-ils le faire? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que s'ils le faisaient, est-ce que la Cour accédera à leur requête? That is the question. Alors beaucoup ont décrit cette élection comme sans véritable suspense et craignaient un faible taux de participation. Est-ce que vous avez les chiffres? Alors,
Avec l'affluence observée déjà samedi dans les bureaux de vote, le taux de participation est sans aucun doute élevé. Et selon la Commission électorale nationale indépendante, ce taux tourne autour de 107,63%. Et cela démontre que les Togolais se sont mobilisés pour le scrutin de samedi, contrairement à la situation de décembre 2018, où l'opposition avait appelé au boycott des élections législatives. Et je crois que la population a tiré des leçons de cette situation des législatives de 2018 et a bien donc voulu jouer sa partition dans le choix du président de la République, donc ce qui a donc suscité cette mobilisation samedi durant ce scrutin présidentiel. On le rappelle que la Cour suprême devra communiquer les résultats définitifs dans les prochains jours, comme vous l'avez dit. Merci Noël Tadénion pour ces quelques précisions.